qui nous aide à comprendre la nécessité des parties. Dans Ézéchiel, chapitre 33, il parle à la sentinelle. Il dit, si je dis à ce peuple qu'il mourra, et que tu ne lui dis pas, et qu'il meurt, son sang sera quoi? Te sera redemandé. Alléluia. Amen. Son sang te sera redemandé. Tu seras coupable. Les gens qui souffrent autour de nous. Et c'est le jour qu'on nous dit qu'un tel est mort qu'on prend conscience. C'est comme on se réveille. Nous annonçons l'évangile. Peut-être qu'on ne peut pas arriver partout pour annoncer l'évangile, mais le périmètre, le précaré que Dieu nous a donné, il faut qu'on se rende compte qu'on a vraiment travaillé dans ce précaré-là, qu'on a vraiment annoncé l'évangile, qu'on a parlé de Jésus. Quand tu finis de parler de Jésus, le reste appartient au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le reste appartient au Seigneur. C'est lui qui convainc les cœurs. C'est lui qui convainc les cœurs. Quand tu finis de lui annoncer l'évangile, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour lui. Nous, on annonce l'évangile comme pour se dédouaner, mais on prie rarement pour les gens. On prie rarement. On prie. Vous savez, le monde là, c'est un monde de combat. C'est-à-dire que le royaume des ténèbres est en combat avec le royaume de Dieu. Ils veulent arracher les hommes. C'est pourquoi vous pouvez voir les maquis naître. Et quand maquis se développe, les barnesses, ça ne dérange pas quelqu'un. Mais quand l'église commence à s'élever dans la prière, on dit, ils font trop de bruit, nuisance sonore. On vient, on ramasse les appareils et puis on s'en va. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est une année de bonnes nouvelles. Annonçons la bonne nouvelle. Ne nous donnons pas de repos pour la bonne nouvelle. Parlons de Jésus. Parlons du sauveur de l'humanité. Parlons du sauveur des familles, des maisons. Parlons de Jésus. Je vais terminer avec ça. Ma prière, c'est que le Seigneur vous emmène à vous suffire. À vous suffire financièrement. À vous suffire matériellement. Mais même si tu ne te suffis pas, elle a dignité. Amen. Amen. La pauvreté fait que les gens sombrent dans le désordre. Quand dans une maison, papa n'est plus capable d'assurer la scolarité, la nourriture de la famille, les enfants n'écoutent plus. Tu as venu chaque soir me frapper alors qu'ils ne mangent pas. Ça sert à quoi? Amen. Tu as crié sur moi. Rentre ici, sors là-bas. Mais tu ne me donnes pas à manger. Je ne vais pas aller à l'école. Je ne veux pas être heureux comme mes amis qui sont autour de moi. Il va commencer à être désobéissant. Il va commencer à toucher à des choses dangereuses. Et sa vie va sombrer. Que le Seigneur vienne au secours de toutes ces familles. Il y a des familles, la jeune fille de rien du tout a commencé à avoir des fréquentations avec des hommes âgés. Ça ne plaît pas à la maman, mais elle ne peut pas crier plus fort que ça. Parce que le soir quand elle rentre là, la maman elle sourit. C'est contradictoire. C'est-à-dire que le monsieur avec qui la fille de la femme sort là, le monsieur est plus âgé que la maman de l'enfant. C'est-à-dire que la maman de la fille là même appelle le monsieur tonton. Imagine l'enfant. L'enfant va l'appeler comment? Pépé Sougagadi.
Mais c'est le désordre, c'est le diable. Mais elle ne peut pas dire plus que ça. Quand elle sort, elle vient à 2h du matin. Quand maman, t'es quitté où? Elle enlève la jambe. C'est toi. Toi-même, il dit, t'es quitté où? T'es quitté où? Regarde, tu m'écoutes pas, mais c'est quand on t'a dit, mais. Là, elle est dans sa main. Quand l'argent est dans ta main, tu ne peux plus parler. Et demain, quand l'enfant va partir, elle va faire comment? Le Seigneur n'a qu'à t'accompagner, il n'a qu'à te protéger. Protéger comment? Et vous voir la maman, elle va venir s'asseoir. Bon, alors même Seigneur, on a été, hein? L'enfant, il sait que ce qu'elle fait là, c'est pas bien. Mais ça peut être là, propriétaire de la maison, là, il ne vient pas se foutre de nous. Seigneur, toi-même, tu sais. Oui. Seigneur, tu sais. Que le Seigneur vienne nous secourir. Quand l'évangile est quelque part, ça freine toutes ces choses. À cause de la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses que les gens ne font pas. Amen. Les amis, ce qu'on appelle bêtise, ça est dans le cœur de n'importe qui. Oui, pourvu qu'il soit un être humain, il y a bêtise dans son âme. Il n'y a pas quelqu'un, on l'a mis au monde et puis lui, ils l'ont configuré bêtise. Non. Ou bien, il y en a, on a mis au monde et puis on les a configurés bon sens. Les bêtises, c'est un chacun, c'est un tout le monde. Tout le monde peut enlever son habit pour marcher comme il veut. Mais ça n'arrive pas à d'autres personnes à cause de quoi? La crainte de Dieu. On ne se permet pas certaines choses. Pourquoi? Parce que de façon naturelle, Dieu a mis des bornes. C'est le diable qui pousse les gens à outrepasser les bornes de Dieu. Mais à ceux, on doit aller dire que Jésus est mort et il est ressuscité. Amen. Ceux-mêmes qui combattent Jésus, là, ils ont besoin de lui. Alléluia. Amen. Ne gardons pas en prison la parole de Dieu. Libérons-la, relâchons-la. Parce que si nous la gardons, nous n'agissons pas bien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout, on va prier aussi. On va prier. On va parler à Dieu ce matin. Alléluia. Mon sujet de prière va se faire